Il y a, dans les choses invisibles, des vérités que seul le silence sait révéler. Le vent, par exemple, ne se contente pas de passer, il parle. Mais rares sont ceux qui savent écouter. Voici l'histoire de Manoa, l'enfant qui apprit le langage du murmure du vent. Dans un petit village au bord d'une grande forêt, vivait Manoa, un garçon d'une dizaine d'années. Depuis tout petit, il aimait s'asseoir seul à l'ombre d'un grand arbre et fermer les yeux pour sentir le vent. Les autres enfants riaient et disaient « Tu perds ton temps, Manoa ». Le vent ne dit rien. Manoa répliqua « Peut-être que vous ne savez pas écouter ». Son grand-père, un vieux sage respecté, lui confia un jour « Mon petit, le vent ne parle qu'à ceux qui ont un cœur patient. Si tu veux entendre son secret, suis-le sans peur, là où il t'emmènera. » Un après-midi, un souffle plus fort que d'habitude effleura son visage. Il crut entendre un murmure, comme une invitation « Viens ». Intrigué, Manoa suivit la direction du vent. Il traversa les champs dorés, gravit une colline et entra dans la grande forêt. À chaque pas, le vent changeait de voix, tantôt léger comme une berceuse, tantôt grave comme un avertissement. Les feuilles dansaient, les branches chantaient, et Manoa sentit que chaque son portait un sens caché. En chemin, Manoa rencontra 3 figures qui allaient l'aider à comprendre le langage du vent. Premièrement, le vieil arbre. Son tronc était large comme une maison. L'arbre lui dit, « Le vent m'a appris à plier sans me briser. Si tu veux entendre son message, apprends l'humilité. » Deuxièmement, la rivière. Elle coulait en murmurant comme un long poème. La rivière lui dit, « Le vent joue sur ma surface, mais il ne me possède pas. Si tu veux le comprendre, apprends à rester toi-même, même quand il te pousse ailleurs. » Troisièmement, le rocher. Immobile depuis des siècles. Le rocher lui dit, « Le vent passe sur moi depuis toujours. Il m'a appris que même ce qui est invisible peut laisser une trace. Si tu veux écouter, laisse-toi marquer par ce que tu ressens. » Au sommet d'une colline, Manoa s'assit. Le vent soufflait de toutes les directions, parfois chaud, parfois froid. Il comprit soudain, le vent, c'est la vie. Parfois doux, parfois violent. Mais toujours porteur d'un message. Son secret, c'est qu'il te parle de toi. Il réalisa que le murmure du vent était un miroir, il révélait ses peurs, ses rêves et ses forces, à condition de se taire pour l'écouter. Manoa retourna au village. Quand les autres enfants lui demandèrent, « Alors, qu'est-ce qu'il t'a dit, le vent ?» Manoa répondit, « Il m'a dit que pour comprendre ce qui est invisible, il faut d'abord écouter avec le cœur. » Ainsi, nous comprenons que le vent souffle pour tous, mais son secret n'appartient qu'à ceux qui prennent le temps de l'entendre. Et toi, quand l'as-tu écouté pour la dernière fois? Ce qui compte le plus n'est pas toujours visible. Écouter, c'est parfois sentir au-delà des mots.